Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient, et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. » Matthieu 13, 16, 17. Les disciples du Seigneur ont été bénis, mais cela n'a pas suffi pour faire d'eux des membres du corps de Christ, qui est l'Église. Pierre également a vu ce que les prophètes et beaucoup de justes ont désiré voir et entendre. Mais même ces choses n'ont pas été suffisantes. C'est seulement après avoir confessé le Seigneur comme le Christ, le Fils du Dieu vivant, qu'il a touché le cœur du problème. La connaissance qu'il a reçue du Seigneur a été bien différente de celle qu'il avait auparavant. Autrefois, il connaissait le Seigneur extérieurement, mais après cela, il l'a connu par la révélation du Père qui est dans les cieux. C'est le Père céleste qui lui a fait connaître que Jésus de Nazareth était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Une telle connaissance procède d'une révélation spirituelle, elle est subjective et non pas objective. C'est en possédant cette nouvelle connaissance du Seigneur, celle que Pierre a eue, qu'une personne peut devenir membre du corps, et non pas en étant simplement associée avec des chrétiens pendant de nombreuses années. Car pour faire partie de l'Église, nous devons recevoir la révélation que Pierre reçut du Père. Et cette révélation céleste en lui a permis de connaître le Seigneur Jésus comme le Fils de Dieu et comme le Christ de Dieu. C'est uniquement cela qui a fait de lui un membre du corps. Souvenons-nous que l'Église n'est pas seulement édifiée sur Christ, mais qu'elle est construite sur le Christ révélé par le Père. Sans révélation, nul ne peut connaître Christ, et sans révélation, nul ne peut connaître le Fils de Dieu. Une telle connaissance ne s'acquiert ni par le moyen de la doctrine, ni par les livres. Elle procède de la révélation que nous donne le Père. Le Seigneur a dit à ses disciples, « Personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père. » Luc 10, 22. Combien cette déclaration est merveilleuse. Si nous avions été de ses disciples en ce temps-là, nous lui aurions probablement répondu, « Ne te connaissons-nous pas ? Ne savons-nous pas qui est ton père ? Ne savons-nous pas qui est ta mère, tes frères et sœurs et aussi ton cousin Jean ? Ne savons-nous pas ce qui se passe dans ta famille, même ce qui concerne Élisabeth et Zacharie ? » Cependant, le Seigneur a déclaré que personne ne connaît qui est le Fils, sauf le Père. Quand il dit personne, cela signifie vraiment personne. Le Père a donc fait quelque chose de spécial pour Pierre. Cela signifiait que ce que le Père connaissait du Fils, il voulait que Pierre puisse le connaître aussi.